Bienvenue à la capsule prénatale qui porte sur les soins du nouveau-né. Je m'appelle Marie-Michel, je suis infirmière clinicienne en périnatalité et il me fait plaisir de vous présenter cette capsule prénatale. Quand est-ce qu'on change la couche? Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver une routine qui vous va à vous et à votre enfant. Habituellement, on la change avant les boires. Assurez-vous d'avoir un endroit sécuritaire pour le faire. Comment on fait? On lève délicatement les jambes de bébé pour pouvoir glisser la couche sous lui. Avec quoi nettoyer? Simplement eau et savon. Des lingettes peuvent être très utiles, mais il faut garder en tête que certains bébés ont la peau très fragile et peuvent mal réagir aux lingettes. Pour les filles, nettoyez toujours la vulve de l'avant vers l'arrière, en écartant délicatement les grandes lèvres. Ne pas nettoyer l'intérieur des petites lèvres, vous risquez d'enlever le mucus qui les protège contre les bactéries. Pour les garçons, lavez le pénis et le scrotum. Ne touchez pas au prépuce qui n'est pas décollé à la naissance. Il va s'ouvrir seul avec le temps, soit environ 3 ans. Il n'y a aucune raison médicale ou hygiénique de le forcer de s'ouvrir avant. Est-ce qu'on met de la crème? Oui et non. Elle n'est pas nécessaire, sauf si votre bébé est irrité. Dans ce cas, on applique un onguent à base de zinc en vente à la pharmacie. Si votre enfant présente de l'érythème fessier, laissez les fesses à l'air libre le plus souvent possible. Utilisez une crème à haute teneur en zinc. Évitez les lingettes qui peuvent irriter la peau. Bien assécher la peau en épongeant. Vous pouvez mettre de l'huile non parfumée dans l'eau lors du lavage. Et surtout, soyez attentif et changez la couche dès qu'elle est mouillée. Pour ce qui est du cordon ombilical, ça suscite beaucoup d'inquiétudes chez les parents. Il est blanc et gélatineux à la naissance. Il devient foncé en séchant et tombe seul entre le 5e et le 21e jour. Après la naissance, une pince à cordon est mise en place et elle va être retirée 2 à 3 jours plus tard. Des traces de sang sur la couche ou les vêtements peuvent être présentes, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut le nettoyer tous les jours avec un coton-tige imbibé dans l'eau tiède en passant autour, puis assécher avec l'autre extrémité. Bien assécher après le bain de la même façon. L'idéal est de replier la couche sous le nombril pour éviter les frottements. N'ayez pas peur, ça fait pas mal au bébé. S'il y a un écoulement purulent et malodorant avec une rougeur autour du nombril, demandez conseil à votre infirmière. Le bain n'est pas nécessaire à tous les jours pour votre bébé. 2 à 3 fois par semaine sont suffisantes. Utilisez des savons et des crèmes pour bébé non parfumés. Il faut s'assurer que bébé n'ait pas froid. Il ne faut pas que la température du bain soit trop chaude non plus, soit entre 34 et 37 degrés, qui est la température de notre corps. L'administration de la vitamine D est nécessaire pour tous les bébés. Elle sera prescrite à votre départ de l'hôpital. C'est pour prévenir l'affaiblissement des os chez les enfants. C'est pour tous les enfants, allaités ou au biberon. Quoi faire si notre bébé a le nez bouché ou qui coule? On effectue l'hygiène nasale plusieurs fois par jour, jusqu'à 4 à 6 fois par jour lors de congestion. Avant de boire de préférence, parce que bébé respire seulement par le nez. Avant de dégager le nez de bébé avec un mouche-bébé, il est conseillé de ramollir les sécrétions avec un vaporisateur nasal ou un compte-gouttes d'eau saline. Le vaporisateur il doit être adapté à l'âge de l'enfant. Il est plus coûteux, mais il est plus efficace que le compte-gouttes. Sinon, on peut prendre aussi un bain ou une douche prolongée avec bébé. On peut faire notre solution saline maison. Je vous réfère à votre mieux vivre là, pour la recette. Les régurgitations, ils sont normales chez les bébés. Elles vont diminuer vers l'âge de 6 mois et cesser vers l'âge de 1 an. Pour diminuer les régurgitations, vous pouvez faire des rots plus fréquents et des pauses. Utilisez des positions d'allaitement telles que le football ou physiologique pour diminuer le réflexe d'éjection. Si bébé boit au biberon, on peut ralentir le débit de la tétine ou le faire boire en position plus assise. Vous pouvez aussi garder votre bébé en position verticale 15 à 20 minutes après les boire. Il faut consulter si bébé présente de la douleur, vomit en jet plusieurs fois par jour, mouille moins de couches et ne prend pas assez de poids. La fièvre est toujours très stressante pour les parents. Vous devez prendre la température de votre enfant s'il est amorphe, qu'il a chaud, qu'il est tout rouge, qu'il est irritable ou pleurnichard, ou si vous le trouvez différent qu'à son habitude. Comment on fait pour prendre la température? Avec un thermomètre électronique à affichage numérique. La prise de température rectale est la seule méthode fiable pour les enfants de moins de 2 ans.
Si votre enfant fait de la fièvre, soit 38 degrés rectal ou plus, et qu'il a moins de 3 mois, vous devez immédiatement consulter à l'urgence sans donner de médication. Si votre enfant fait plus de 38 et qu'il a plus de 3 à 5 mois, vous pouvez lui donner de l'acétaminophène et consulter un professionnel de la santé ou le 811. S'il a plus de 6 mois, surveillez son état. Vous pouvez lui donner de l'acétaminophène s'il boit bien et que son état semble bon et n'est pas nécessaire de consulter. C'est ce qui met fin à notre capsule sur les soins du nouveau-né. J'espère avoir répondu à plusieurs de vos questions.